Je mets toute la diapo. Bon, les schémas, c'est classique. C'est-à-dire qu'il y a le régime conventionnel que je vous ai décrit dans ma typologie, il est ici. Il y a des régimes conventionnels dominants, et puis il y a ceux qui sont secondaires, comme le bio, c'est quelque chose qui est reconnu. Et quand on cherche, comment dire, à impulser des changements, il y a souvent un certain nombre de résistances et qu'on observe sur le terrain. Et donc là, j'ai pris l'exemple du développement des légumineuses, soit pour l'alimentation du bétail et l'alimentation humaine. Donc on travaille dessus avec certains collègues. Et donc les politiques publiques peuvent être un frein à cela. Donc notamment les accords internationaux avec les États-Unis qui ont privilégié la France fait des céréales, l'Europe fait des céréales et vous importez le soja. Ça a été un frein au développement des légumineuses. Le fait qu'on soit surtout sur des systèmes spécialisés en France, quand on regarde la carte à 20 ans d'évolution de l'agriculture en métropole, c'est une spécialisation des régions qui se poursuit, une spécialisation des systèmes, malgré la PAC. Et les rapports de prix entre les céréales et les légumineuses est à la faveur des premiers. Vous le savez très bien, les externalités négatives non considérées, les lobbies de l'agroalimentaire, les habitudes. Vous savez aussi très bien, actuellement, il y a les choses sur l'affichage, comment dire, pour les aliments, les feux tricolores ou quintucolores, les industriels s'opposent à cela. En France, on n'a pas de filière lait fait à l'herbe, ça existe aux États-Unis, même avec Trump, je veux dire, ça n'a pas encore été aboli. En France, ça n'existe pas. Donc il y a des résistances pour femmes. Il y a par exemple, je suis évaluateur d'un projet pour promouvoir le pâturage pour les chèvres. Et dans ce projet, il y a des partenaires, mais ils ont dit attention, on ne va pas jusqu'à la commercialisation. On ne veut pas, parce que l'essentiel du lait en France métropolitaine, du fromage de chèvre, est fait avec du maïs soja, 80%. Ça ne se sait pas. Mais donc le fait qu'on puisse nourrir si ça se savait qu'on pouvait le faire à l'herbe, ça mettrait peut-être en péril le reste de la filière. Donc il y a beaucoup de résistance. Par contre, il y a des politiques publiques qui peuvent être favorables. Hein. L'affichage environnemental, le marché du carbone, le changement climatique, c'est quelque chose qui peut s'imposer à nous et faire évoluer les choses, comme disait Pierre ce matin, des événements comme les crises. Hein, mais en même temps, il y a des questions, il y a des coopératives qui sont pionnières. On travaille avec une coopérative à Toulouse qui a cassé le phénomène de la spécialisation, par exemple en promouvant la culture de lentilles. Ça veut dire qu'ils ont créé la filière en promouvant les cultures associées entre la lentille et je crois que c'est le blé, ce qui suppose des trieurs optiques, donc en investissant pour pouvoir séparer les graines. Il y a le bio, il y a par rapport aux légumineuses, il y a aussi chez les Belges d'ailleurs, il y a les restaurants qui font un jour sans viande, meatless. Voilà.